à l'entrée, que le public puisse le prendre. Ouais, c'est ça. Parce que là, derrière l'accueil, ça sera peut-être compliqué. C'était pas C'était osé dit à l'entrée, en dessous du... Ouais, magasin. c'est ce que j'ai Directement. directement quand on rentre. Ça serait parfait. Parce que nous, on peut le voir ici, on peut le surveiller. Voilà. Exactement. Ouais, Puis ouais. au moins, les gens peuvent le prendre. Voilà. s'il y a besoin. Ok. Je pense que ça serait le mieux. Ouais. C'est vraiment un entrée. Merci pour franchement pour cette belle action. C'est cool. Avec, Qui est plus qu'utile. Après, le but, c'est qu'il ne soit pas utilisé. Hein, Oui, donc, voilà, qu'il bien ne sûr. soit pas utilisé, mais, Mais voilà, qu'il soit utilisable. mais qu'il soit... Il y a toute une action de prévention à Voilà, faire. une Parce prévention. on en parle plus maintenant avec les sportifs et qu'il arrive justement ce syndrome un peu brutal. Alors qu'en fait, ils n'ont aucune raison, ils sont sportifs, ils sont minces, ils sont jeunes. Et pourtant, en fait, il y a des choses qui sont très dures à détecter. Ouais. Et quand on n'a pas l'outil, en fait, ni la formation, ça peut... Voilà, il y a des vies qui peuvent se perdre, malheureusement. On a validé le principe avec la police municipale d'avoir des tags dessus, une sorte de code barre, un QR code qui permet d'identifier toutes les informations sur une personne. Ça, pour les pompiers de Seine-et-Marne qui utilisent ce dispositif, ça peut faire gagner de précieuses minutes et donc des vies. Toutes ces petites choses-là, mais il faut que ça soit bien carré et assez uniforme. Ça permet d'être bien, d'avoir le côté un peu répétitif. Les pompiers utilisent 3-4 fois par jour, par exemple. Pas caché, là. En général. Et ben, pareil, le défibrillateur, c'est quelque chose qui maintenant devient plus grand public. Et donc c'est ça qui concrètement va sauver des vies, plus que les mouvements qui parfois sont durs à appliquer. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui vous venez d'installer donc un défibrillateur C'est ça, au skatepark de Chelles. tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'association Sébastien? Alors l'association Sébastien, elle a été créée en 2016 et elle lutte au quotidien contre la mort subite du sportif. Elle a été créée en hommage à mon grand frère qui malheureusement nous a quittés brutalement lors d'un match de foot. Et du coup, notre combat au quotidien, c'est vraiment de lutter contre la mort subite du sportif, inciter les gens à se former aux gestes qui sauvent et aider les entreprises et les complexes sportifs à s'équiper en défibrillateur. D'accord, donc là c'est le premier défibrillateur que vous offrez. Comment ça s'est fait? C'est avec des dons? Ça s'est passé comment? Voilà, tout à fait. Alors, il y a là aussi la société Défibril qui nous soutient énormément dans ce projet. Donc elle nous a aidé à acquérir ce tout premier défibrillateur, d'ailleurs qu'on remercie énormément. Et donc voilà, au fur et à mesure qu'il y a des dons, on peut en racheter et on peut aider les entreprises à s'équiper parce que c'est un coût très important. Et du coup, voilà, on aide les entreprises et les équipements sportifs à s'équiper de ce produit. L'accident de votre frère s'est passé quand? Alors, ça s'est passé en février 2005. D'accord. Voilà, au très bien. stade SNCF à Chelles. Ok. Et donc, Il jouait au foot en fait, c'est ça? voilà, un match de foot en salle. Et ça a été très très rapide et vraiment il s'est senti très très mal. Alors, ils appellent ça une fibrillation cardiaque. Donc le cœur s'est emballé très très rapidement par rapport à l'effort. Et malheureusement, oui, il nous a quittés 2 semaines après. Il restait dans le coma à Henri-Mondor. Et du coup, voilà, c'est vraiment, ils appellent ça une fibrillation cardiaque. Pour ça, il est très important quand on fait du sport. La Fédération française de cardiologie a mis en place les 10 règles d'or. Et vraiment, c'est faire du sport, mais pas n'importe comment. Donc, il y a ces 10 règles d'or sur le site de la Fédération française de cardiologie à vraiment suivre. Et c'est très, très important. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme Par exemple, règle? ne pas faire du sport quand il fait trop froid ou très, très chaud. Boire pendant l'effort. Quand on ne se sent pas bien ou qu'on a eu des traitements, ne pas pratiquer une activité sportive. Et vraiment, au moindre doute, aller consulter, faire un électrocardiogramme. Ça ne coûte pas cher. Mais au moins, ça peut dépister très rapidement s'il y a un souci. D'accord. Et votre frère était sportif, c'était quelqu'un qui était bien portant? Oui, bien portant. Il avait 25 ans. C'était un grand jeune homme d'1m95. Ou sportif aussi? Sportif, il aimait beaucoup le foot. D'ailleurs, aussi, c'est un peu un hommage pour lui, parce qu'il aimait beaucoup le skate, le roller et tout. Donc, c'est un peu symbolique aussi de venir installer le défibrillateur ici, parce qu'on a un peu grandi dans ce milieu-là. Donc du coup, ça arrive, pour donner une petite ordre d'idée, c'est 1 à 2 jeunes par semaine qui décèdent chaque année. D'accord. Il y a 1000 personnes qui décèdent, dont 100 jeunes de moins de 35 ans. Et c'est souvent des hommes à qui ça arrive.
Et ouais, ça équivaut, ça représente à 1 à 2 personnes par semaine qui décèdent brutalement d'avoir subi du sportif. Comment ça s'est fait la rencontre avec donc le propriétaire de ce skatepark? Comment ça s'est fait Avec la municipalité, avec la ville de Chelles, j'ai proposé, donc ils connaissent l'association depuis sa création, et du coup j'ai proposé ce projet qui a tout de suite été pris en considération, et après avec le service des sports j'ai eu des contacts et des échanges, et on a tout de suite pensé au skatepark. Car a priori, enfin, c'est même sûr, en 2024, il y a les Jeux Olympiques qui vont être accueillis prochainement, donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je ne souhaite pas qu'il arrive quoi que ce soit, mais on ne sait jamais, il vaut mieux faire de la prévention. C'est un truc qu'il faut renouveler, ça demande un entretien ou pas? Voilà, ça demande un entretien tous les ans, à savoir que avec l'association et la société de défibrille, la première année de maintenance est offerte. Donc ça aussi, ça encourage aussi les entreprises, qu'il y a une loi qui est passée récemment, et les ERP qui accueillent plus de 300 personnes vont devoir s'équiper, ça va être une obligation, et c'est un coût très onéreux, et on veut aider, on ne veut pas décourager les entreprises à s'équiper, on veut surtout les encourager, et on est là pour vraiment les aider s'il y a besoin. Avec en plus la crise sanitaire actuelle, ça peut être des dépenses assez importantes, et il ne faut pas que ça soit rédhibitoire, et on veut aider au maximum. Merci beaucoup Virginie. De rien. Grégory, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous proposez donc? Alors du coup, moi je suis formateur en secourisme pour l'association Sébastien, et aujourd'hui du coup je vous propose une sensibilisation sur les gestes qui sauvent, notamment sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. C'est-à-dire les 3 gestes simples: alerter les secours, faire un massage cardiaque et utiliser le défibrillateur. 3 gestes simples qui peuvent sauver des vies. On va voir ça ensemble. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Là, la personne n'a pas réagi, n'a pas répondu à mes questions. Ça veut dire qu'elle a perdu connaissance. Là, dans la période Covid, du coup, on ne viendra pas apprécier la respiration. C'est-à-dire, on ne viendra pas mettre une main sur le front, 2 doigts sur le menton, basculer la tête en arrière. On fera juste mettre une main simple sur le thorax, juste pour apprécier les mouvements ventilatoires s'il y a. Là, du coup, je ne sens pas les mouvements ventilatoires, c'est-à-dire que la personne ne respire pas. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je vais alerter les secours. Pour alerter les secours, je vais prendre mon téléphone portable. Il y a plusieurs numéros de téléphone. Vous avez soit le 15 qui est le service d'aide médicale d'urgence, vous avez les pompiers qui est le 18 ou 112. Là, initialement, c'est une urgence médicale, je vais appeler le 15. J'appelle le 15, je me présente, du coup, je dis qui je suis, je donne mon numéro de téléphone d'où j'appelle et je décris la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis en présence d'une personne qui ne respire pas et qui a perdu connaissance. Autre information très importante à donner, c'est l'adresse exacte du lieu de l'accident. Donc je donne l'adresse exacte du lieu d'accident. Une fois que j'ai donné toutes ces informations-là, j'écoute les conseils de l'opérateur, je mets mon téléphone sur haut-parleur et je vais pratiquer un massage cardiaque. Pour pratiquer un massage cardiaque, il faut que ma victime soit allongée sur une surface dure. Je vais visualiser donc du coup les 2 tétons, je vais tracer une ligne médiane au milieu entre l'os du sternum. Vous avez sur la partie inférieure du sternum, du coup vous avez le thorax. Je vais mettre mon autre main par-dessus ma première main et je vais appuyer fortement, en continu, comme ceci. Les compressions, le rythme des compressions, c'est entre 100 à 120 par minute et l'enfoncement de la cage thoracique, c'est 5 à 6 cm. Vous avez le rythme de Staying Alive. Coude, on ne relâche pas. Voilà, on garde bien les mains croisées, super. C'est très bien. Et vous chantez Staying Alive, Staying Alive. Ok, d'accord. Exactement. Et là, du coup, il y a un témoin qui a été alerté et qui vous apporte le défibrillateur. Okay. Donc, moi, je vais prendre le relais au massage cardiaque si vous voulez. Et vous allez pouvoir placer le défibrillateur. Vous savez l'utiliser parce que moi, je ne sais pas l'utiliser. Il faut appuyer sur on. Ok, donc j'appuie sur on. Appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient. Admettons, je suis tout seul, donc j'arrête le massage. Exactement, vous arrêtez le massage cardiaque et du coup là vous utilisez le défibrillateur. Alors donc là apparemment il y a donc les instructions dessus, donc Exactement. celui-là ça veut dire que je le mets au-dessus de la poitrine. C'est ça, exactement. Appliquer les électrodes. Branchez Ici. le connecteur. Alors, sur le côté, parce que là sinon vous allez brûler un tout petit peu le téton, c'est un petit détail. D'accord. Comme ceci, Ouais. voilà. Et celui-là c'est juste en dessous, Sous le pectoral, ouais. sous le muscle, celui-là. Le pectoral, ouais, exactement. Appliquer les électrodes. D'accord. Branchez Pourquoi? le Parce que le connecteur. cœur il se trouve au milieu. D'accord. Lorsqu'il va envoyer un choc électrique, ça vient traverser le cœur. tout D'accord, simplement. très bien. Là, maintenant, il va falloir relier le défibrillateur. Ah oui, faut pas oublier. Les électrodes au défibrillateur, exactement, sinon il ne pourra pas faire d'analyse.
Appliquez les électrodes. Ça, c'est bon. Insérez fermement le connecteur. Analyse du rythme Là, il fait cardiaque en son cours. analyse. Ne pas toucher le Il ne faudra patient. pas toucher le patient, sinon ça va fausser l'analyse. Choc recommandé. Voilà, donc il y a détecté que le cœur Appareil est en en fibrillation, charge. donc le rythme cardiaque est Restez complètement à énervé. l'écart du patient. Là, je S'écarte recule un petit peu. ouais, exactement. Délivrez le choc. Là, je vais pouvoir appuyer, Maintenant. exactement. Appuyez le choc. Délivré. En pause. Commencez Et la là, vous pouvez RCT. reprendre de nouveau le massage cardiaque. En gardant Là, les il regarde électrodes. En gardant les électrodes, exactement. Parce que le défibrillateur, du coup, il va faire une analyse toutes les 2 minutes. Il va voir, du coup, s'il y a un rythme cardiaque ou pas, si c'est nécessaire de nouveau de délivrer un choc électrique. D'accord. Et vous, en même temps, du coup, ça vous sert de guide sur le massage cardiaque, parce qu'il y aura un métronome, c'est-à-dire un petit bip, qui va vous donner le bon tempo pour le massage cardiaque. Lui, ça sera votre guide jusqu'à l'arrivée des pompiers. Voilà, donc là, les secours sont arrivés, on peut arrêter le massage cardiaque. Ici, Et du fait qu'il y ait cette machine qui soit à l'entrée, nous on les sensibilise sur la sécurité, sur le comportement des skateparks, etc., sur la pratique en elle-même, les fondamentaux, sur les arts plastiques et culturels qui englobent le skateboard. Mais rien ne nous empêche d'imaginer de manière ponctuelle à les sensibiliser aussi. c'est ce dessus. qu'on avait.